Sano et j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. J'espère que vos vacances, que vos cours, que votre boulot se passe bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, on va regarder quelle princesse de Disney on est. Pour toutes les personnes qui se disent oui mais moi je m'en fous des princesses, nana. Juste après le test des princesses, il y aura le test des méchants Disney. Alors je vous avouerai, le test des méchants Disney, je ne l'ai pas compris au début. Donc en gros, je vous explique avant de commencer la vidéo. En gros, j'ai déjà regardé les tests. Je les ai pas fait, je les ai juste regardés. Et en fait, dans le je bouge mes cheveux. Dans le test des méchants, en gros, il n'y aura pas de points. Il faudrait que vous cumuliez. Bref, il faudrait que vous preniez le genre. Il y aura 4 réponses A, B, C, D. Et il faudrait que vous marquiez tout le temps le A, le B ou le D ou un truc comme ça. Et à la fin, en gros, la lettre que vous aurez le plus cumulée, ça sera le méchant que vous serez en fait. Donc du coup voilà, donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Comme d'habitude, abonne-toi, commente, like, partage, ça me fera plaisir. Et du coup moi je vous dis, c'est parti. Ok, alors du coup, désolé pour les mecs, mais le premier test, c'est très clairement sur les princesses. On va pas se mentir. C'est ce que je voulais dans tous les cas. Mais il n'y a pas que des princesses. Vous verrez pour le deuxième test, ça sera pas des princesses qu'on regardera. Voilà, très clairement. Si vous souhaitez passer au deuxième test directement, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais ça pourrait être drôle de savoir vous les garçons, quelle princesse vous pourriez être. Très clairement, ça pourrait être drôle. En plus, avec des questions, ça va être rapide. Ok, alors du coup, quelle est ta couleur préférée? Rose, vert, bleu, jaune ou violet? Je dirais le bleu. J'aime beaucoup le rose, mais j'aime bien le bleu aussi. Puis je mets beaucoup plus de bleu que de rose sur moi. Donc le bleu, principalement le bleu foncé et pas le bleu clair. Alors du coup, ça me fait du 50 points. Plus. Choisis un lieu. Paris, Londres, New York, Rome, Hawaï. Ah, je dirais bien Hawaï pour les petites îles paradisiaques, tout ça. Hein. T'es tranquille, t'es sur une île, y a personne avec toi, y a pas de monde autour de toi. Oh ouais, non, Hawaï directement, j'ai envie de vous dire. Hein. Ça doit être le bonheur d'être sur une île déserte. Enfin, pas déserte, mais sur une île du coup. Du coup, plus 20. Alors, ensuite. Quelle est la personne la plus importante dans ta vie? Alors vous êtes des gros enfoirés très clairement parce qu'il y a marqué ma maman, mon papa, mon cousin ou ma cousine, mon frère ou ma soeur, moi. Vous n'aurez pas pu mettre ma maman et mon papa ensemble. Non, c'est pas possible. Oh, vous abusez. Mais je sais pas. Je dirais ma maman, mais mon papa est aussi important pour moi, mais je dirais ma maman. Vous abusez, ça fait chier. Du coup, plus 40. Alors, ensuite. Quel est ton projet professionnel? L'entreprise familiale, un travail sécurisé, faire ce que j'aime, je n'en ai pas n'importe quoi pour l'argent. Faire ce que j'aime, parce que c'est le plus important, très clairement. Si tu fais pas ce que tu aimes, tu réussiras pas forcément, donc faire ce que j'aime. Donc du coup, 50 points. Alors, ensuite. Qu'est-ce que tu aimes le plus? La danse, le chant, les voyages, étudier, faire de l'artisanat. Je dirais les voyages. Alors, du coup, les voyages, ça m'amène à 50 points. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Le succès, la famille, moi, l'amusement, le travail. Dans la vie des choses, je dirais quand même la famille parce que sans famille, tu réussis rien. Donc, ouais, la famille. Très clairement, la famille. Donc, du coup, 40 points. Ensuite, choisis un animal. Le chien, le chat, le poisson, le cheval, l'oiseau. Je pense que cette question va pas être difficile. Choisis le chien. Parce que j'ai pas d'autres animaux. Et le chien, il a toujours été avec moi depuis que je suis toute petite. Donc le chien, du coup, 50 points. Putain, j'ai beaucoup de 50 points. Hein. Que préfères-tu? Une île, une plage, un centre commercial, une forêt, une ferme, une forêt? Une île ou une plage? Allez, une île. J'ai dit Hawaï tout à l'heure, donc on reste sur l'île. Voilà. Du coup, 50 points.
Alors, quelle est la meilleure princesse de Disney? Belle, Cendrillon, Ariel, Aurore, Jasmine. Belle. Belle ou Jasmine? Non, Belle. Belle, je préfère Belle parce que elle a sauvé son père, entre guillemets, même si Jasmine aussi, mais au moins, bah, je sais pas, Belle, voilà quoi. Donc plus 30, j'ai pas d'excuses à vous sortir. Ensuite, pourquoi veux-tu être une princesse? Pour son charme, pour ses robes, pour son château, pour s'amuser, parce que je veux en être une. Pour ses robes. Oh, mais les gars, je sais pas si vous connaissez, c'est un film où en gros, dedans, il y a une personne, elle porte que des robes de princesse et c'est tellement beau, c'est joli. Oh, du coup, pour ses robes, du coup, 10 points. C'est ouf. Ok, résultat, du coup, je suis à 390 points. Alors, entre 100 et 140 points, tu es Jasmine. C'est une personne incroyablement indépendante, intrépide et forte. Elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Peu importe contre qui elle est, que ce soit son père, Jafar, ou même Aladdin. Elle n'hésitera pas à défendre ce qui est juste, surtout pour la sécurité des autres. En dehors de cela, Jasmine est extrêmement compatissante et attentionnée envers son royaume, sa famille, ses amis et surtout Aladdin, qu'elle traite comme un meilleur ami ainsi qu'un amant. Un amant, je ne le savais pas du tout. Ça fait super bizarre d'entendre un amant et même pas un mari ou un copain ou quelque chose comme ça. Ça fait hyper bizarre. Du coup, pour la Belle, c'est 50 et 190 points. Grâce à son amour pour les livres, Belle a acquis une intelligence considérable au cours de ses années, ce qui lui procure un vocabulaire étonnant, une imagination active et un esprit ouvert. Elle est très confiante et franche dans ses opinions et aime rarement recevoir des ordres. Et elle n'a pas beaucoup d'amis en raison de son intelligence et de sa libre pensée. Ce qui est vrai, elle n'a jamais d'amis parce que tout le monde l'a dénigrée en vrai. C'est dégueulasse ce qu'ils ont fait les gens. Ça se fait pas en vrai. T'imagines t'es jugé comme ça toi? Tu fais comment? Ok, Ariel entre 200 et 240 points. C'est une sirène brillante, vive et têtue avec une forte passion pour l'aventure et l'exploration. Sa tendance à explorer les profondeurs mystérieuses de l'océan ou plus important encore, peut mener à une série de problèmes à la fois pour elle-même, ses amis et dans ses limites personnelles. Néanmoins, l'altruisme, la compassion et le monde de pensée intuitive d'Ariel résolvent souvent de tels problèmes car elle assume toujours l'entière responsabilité de ses actes. Ce qui est vrai aussi, mais au moins quand elle a perdu sa queue de sirène, elle a rencontré l'amour de sa vie, elle a récupéré sa voix, elle a combattu la méchante sirène, et puis voilà. Entre 250 et 290 points, vous êtes Cendrillon. Bien qu'elle ait été élevée en toxicomanie, Cendrillon s'est déclarée indépendante et tolérante en restant gentille et aimante contrairement à sa cruelle famille, ce qui est vrai. Donc à sa cruelle famille recomposée, ne permettant pas à l'amertume entourant sa vie de la dépasser et de la transformer en une personne aussi cruelle que sa famille. Elle profite de ses malheurs en restant optimiste quant aux possibilités d'un avenir meilleur. Elle a eu son avenir meilleur, très clairement, on va pas se mentir. Alors ensuite, désolée, j'ai pris un peu de retard. Réponse, alors entre 300 et 340 points. Ok, donc réponse, c'est une jeune femme enthousiaste et déterminée. Tout au long de sa jeune vie, elle a rêvé de s'échapper de sa tour pour faire l'expérience du monde extérieur. L'utilisation de la manipulation et de l'abus émotionnel dans son éducation a conduit Réponse à croire que le monde est très dangereux, ce qui est vrai. Les malheurs supplémentaires nés de l'éducation de Réponse incluraient des traits tels que l'anxiété et le manque d'estime de soi. On ne le remarque pas trop vraiment dans le vrai truc. Ensuite, du coup, je suis Elsa avec 390 points. Elsa, elle apparaît comme une personne calme, réservée, royale. Sous cette apparence froide et repliée sur soi-même, elle est assez turbulente. La majeure partie de sa jeune vie a été troublée par ses capacités, du coup par ses pouvoirs. Du coup, un sentiment qui découle d'un incident traumatisant. Voilà. Franchement, je suis contente, j'aime bien Elsa. En plus, elle est belle, elle est bien. Moi, je l'aime bien. Ensuite, du coup, pour terminer, entre 400 et 450 points, Anna. Elle est optimiste et énergique, maladroite et généralement loin d'être élégante. Elle est également libre d'esprit et ça a acquis une mentalité extravertie après des années de vie dans les limites du port des châteaux et sans la compagnie de sa sœur. Du coup, en conséquence, elle est rapide à se faire des amis, aspire à l'affection de la camaraderie, ce qui lui a valu aussi des torts par rapport à l'autre mec. Du coup, voilà, le premier test est fini. Ok, alors les gars, je vais pas vous mentir, j'ai galéré à faire ce test, du coup j'ai tout noté sur le côté parce que en fait les questions vont super vite et c'est pas fait comme d'habitude. Du coup, question 1. Alors, je vous le dis tout, comme ça vous êtes peut-être pas perdu non plus. Quelle est ta couleur préférée? Donc, le rouge, toutes les couleurs, pourpre, bleu ou violet. Et dans tout ça, vous devez prendre qu'une seule lettre. Donc, rouge, toutes, pourpre, bleu ou violet. C'est hyper galère, je vous jure, j'étais perdue énormément de ouf. Vous voyez, j'ai même je recule tellement que je suis perdue. J'ai rien compris. Donc, du coup, rouge, toutes,
pourpre, bleu ou violet. Personnellement, je prends bleu, donc D. Je vous jure, j'ai galéré, j'ai rien compris à la base des bases. Ok, deuxième question. Quelle chose aimerais-tu avoir? Alors là, on arrive à comprendre, mais c'est un peu, voilà. Quelle chose aimerais-tu avoir? Donc du coup, c'est long. Alors, la magie, l'amour, l'immortalité, la beauté éternelle ou la richesse. Du coup, bah moi, je choisis l'amour, même si je l'ai déjà avec mon copain, bah je choisis l'amour parce que c'est ce que j'ai envie d'avoir. Donc, je choisis l'amour. J'espère que vous arrivez à vous y retrouver. Je vous dis, j'ai galéré énormément à la base des bases. Donc, j'espère que pour vous, ça va. Question 3. Alors, quel animal tu n'aimes pas? Quel animal aimes-tu pas? Alors, le singe, la bête, le caméléon, les animaux de la forêt ou les souris. J'ai tout trouvé sauf le singe. Donc, vu que je vois pas qui est le singe, je choisis le A, que je n'aime pas le singe parce que je sais pas du tout qui c'est. J'espère que vous arrivez à vous y retrouver vraiment. Question 4. Je vous jure, j'ai tout noté pour pas être perdu, c'est ouf. Alors, la phrase la plus bizarre. Même ça, j'avais pas compris à la base des bases. La phrase la plus bizarre. Et il y en a, je savais même pas savoir qui c'est qui l'a dit. Hein. Ah, bien fait. Alors, ensuite, du coup, ça c'est la A. La B. Tu sais que t'es beau, toi? Ça, je suis sûre, c'est Gaston. J'arrive plus à savoir qui c'est qui dit ça. Fleur au P. Ah, bah ça, c'est réponse fleur au pétale d'or. Miroir, miroir, mon beau miroir. Ça, c'est Blanche-Neige, la méchante de Blanche-Neige. Cendrillon. Donc, du coup, quelle phrase est la plus bizarre? Bah, du coup, A bien fait, la A, parce que c'est celle qui me paraît le plus bizarre, dit comme ça. Donc, voilà. Question 5. Mettez en pause s'il y a un problème, n'hésitez pas. Hein. La princesse que tu aimes le moins. Alors, Jasmine ou Belle. Non, Belle, je l'aime bien. Ou réponse ou Blanche-Neige. Ah, moi j'aime pas, je suis pas fan de Blanche-Neige. Ou Cendrillon. Bah, moi personnellement, donc du coup, Jasmine, Belle, réponse, Blanche-Neige ou Cendrillon. Moi perso, c'est Blanche-Neige. Question 6. Quelle musique pourras-tu écouter tous les jours, tout le temps, à n'importe quelle heure? Alors du coup, sur Rêve bleu, Aladdin et Jasmine. Ensuite, Gaston, bah, La Belle et la Bête. Ah, franchement, celle-là, elle est bien, celle de Gaston, hein, quand il chante le fou. Hein. Alors, où est la vraie vie de réponse dans réponse? E-O des 7 nains. C'est bizarre d'écrire comme ça pour moi. E-O, c'est H-E-H-O, quoi. C'est fini, quoi. Ou les petites couturières des souris dans Cendrillon. Sur Rêve bleu, Gaston, où est la vraie vie? E-O, les petites couturières. Et normalement, c'est la dernière question. Question 7. Ta passion. Quelle est ta passion? Du coup. Alors, c'est long. Alors, A, faire des plans. D'accord. B, te regarder dans le miroir. C, chanter. Ensuite, la mode. D, la mode. Ou E, dormir. Dormir. Voilà, dormir. J'étais obligée. Donc, du coup, le résultat, donc, hop. Personnellement, j'ai autant de B que de A. Donc, si tu as une majorité de A, tu es Jafar. Ouais, bon, bah, pour l'instant, du coup, bah, ça veut dire que je suis Jafar. Non, mais même, j'ai 2A, 2D, 2B. Donc, en gros, si tu es à la majorité de B, tu es Gaston, ok. Mais c'est pas logique, du coup. D'accord, donc si tu es le B, tu es Gaston. Si tu es le C, tu es Mère Gothel. Gothel? Ah, désolé, je vais trop vite. Donc, si tu es le C, tu es Mère Gothel. Je sais même pas comment ça se dit, en vrai. Gothel, Gothel. Je sais pas du tout. Mais c'est pas celle que j'aime le plus, hein, très clairement.
Ensuite, si tu as une majorité de D, tu es la méchante reine. Donc en gros, ça veut dire que je suis Jafar, Gaston et la méchante reine. C'est bizarre, c'est pas logique. C'est bizarre. Si tu as une majorité de E, tu es Madame... je suis perdue. Bah, tu es la belle-mère de Cendrillon, quoi. Eh bah, j'ai rien capté à ce test-là. Je suis perdue, j'ai rien compris. J'espère que vous en êtes sortis quand même, mais je suis perdue. Bon, du coup, les petits potes, j'espère que la vidéo vous aura plu, que même s'il y avait des princesses, ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle princesse ou quel méchant vous êtes. Et n'hésitez pas à me dire oui, je suis déçue, je voulais quelqu'un d'autre, ou je suis content parce que je voulais cette personne-là, ce personnage-là. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, abonne-toi, commente, like, partage, ça me fera plaisir. Et du coup, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!